Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige, oui, qui est là. Et Zou qui est dans l'autre pièce. Et Carla, et Terence, et Philippe, et Butters, et Tolkien. Nous sommes tous réunis. Tolkien. Nous sommes tous réunis dans ce magnifique vendredi 18 avril 2025. Il est 22h50 dans ce nouvel épisode de Parlons DVD. Ce soir, on a regardé. Je crois que c'est un classique du cinéma que je ne connaissais pas encore avec Tom Hanks. Les Sentiers de la Perdition, par le réalisateur de American Beauty, Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law. Les Sentiers de la Perdition, loyauté, trahison, vengeance. Donc on voit déjà que c'est assez sombre, rien qu'à voir la jaquette. De quoi ça parle? Donc c'est une fiction, mais dont certains personnages utilisés ont réellement existé, notamment un, qui est mentionné mais que l'on ne voit jamais dans le film. Il s'agit tout simplement de Al Capone. Donc évidemment, qui dit Al Capone dit film de mafieux. Alors, Les Sentiers de la Perdition, c'est tiré d'un comics apparemment, d'une marque de comics, mais ce n'est pas une marque connue, célèbre comme Marvel ou DC Comics, ni même Dark Horse, ça en a encore une autre, alors j'ai un trou de mémoire, je l'avais noté. On va peut-être retrouver ça sur Wikipédia après. Alors, de quoi ça parle? Donc ça se passe en... Zou, qui est ma mémoire historique des dates. 1931, voilà. Ça se passe en 1931, une époque peut-être de prohibition où les mafieux faisaient un peu la loi, je sais pas, je suis pas très bon en histoire américaine. Toujours est-il qu'on était dans une époque avec les voitures un peu stylées, anciennes, l'époque des gros flingues, des mafieux, des tenues un petit peu sombres, des espèces de costards un peu sombres, tout ça. On est un petit peu dans cette période-là, donc on sent une atmosphère assez lourde et pesante. Assez vite dans le film, on se rend compte en fait que les personnages gravitent autour d'un milieu assez sombre, sans que ce soit précisé explicitement. On le découvre petit à petit, ou du moins plus le temps passe et plus on se doute que c'est dans un univers mafieux. Alors on a Michael Sullivan qui a un espèce de porte-flingue, un bras, pas tout à fait un bras droit, mais un personnage important de la pègre, du moins d'un des parrains, puisqu'il y a plusieurs parrains par quartier, par ville, enfin je sais pas trop. Il travaille pour Ronnie, et donc qui considère comme un père adoptif. Ouais, sauf que Ronnie est également un vrai fils légitime. Il se trouve que assez vite dans le début du film, on va se retrouver face à un enterrement, mais suite à aux constatations, enfin aux frères du défunt qui protestent. Suite à ces protestations, on se rend compte en fait que c'est peut-être pas tout aussi clair que ça et il se passe peut-être des choses pas nettes. Puis, alors, je vais essayer de ne pas trop spoiler l'histoire, mais assez vite, après une altercation, enfin, disons un rappel à l'ordre qui tourne mal et qui finit par un meurtre qui aura été aperçu par l'un des fils de Michael Sullivan. Finalement, donc Michael Sullivan et sa famille vont se retrouver en danger. Il s'avère que au milieu du clan du parrain qui s'appelle Ronnie, il y a une personne qui vole de l'argent et qui commet des meurtres pour cacher ses crimes. Je ne vais pas dire qui c'est évidemment pour ne pas spoiler l'intrigue. Mais toujours est-il que finalement ça va finir par il va y avoir donc des massacres, il va y avoir donc une fuite improvisée où le père et un fils vont fuir tout en essayant de préparer leur contre-attaque, c'est-à-dire causer du tort et mener l'enquête au clan mafieux afin de pouvoir faire pression et obtenir la cachette du gars à qui ils doivent régler les comptes. Mais de l'autre côté, les mafieux ont mis un tueur à gages sur leur tête.
et évidemment donc leur vie va être en danger. Va s'en suivre des règlements de compte, des traques, des affaires de mafieux, quelques moments paisibles. Et également, du coup, c'est vrai que le père avec son fils, il avait mis beaucoup de distance au début de l'histoire. Et plus l'histoire va durer sur le temps, et plus le père et le fils vont se rapprocher et vont comprendre en fait certaines choses. Et certaines erreurs donc sur la façon de se comporter, que le fait qu'ils mettent autant de distance et le fait qu'il impose que le fils ne l'appelle par son père, mais il appelle par monsieur, des choses comme ça. Bref, il y a pas mal de choses qui vont évoluer dans le film. Et évidemment, on est sur une fin plus ou moins tragique, pas complètement heureuse. Donc on reste sur un film globalement sombre. Donc voilà, je peux difficilement résumer plus le film sans trop spoiler, donc j'en ai déjà trop dit. Voilà, donc on est sur un film assez captivant. Donc c'est vrai que je connais pas trop la période mafieux des États-Unis. J'ai pas vu beaucoup de films là-dessus, que ce soit des films fiction ou historiques. Du coup, mes connaissances sont assez limitées. Mais ma foi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé ça très très intriguant. Après, voilà, évidemment, c'est une histoire triste. On est vraiment sur du mafia, règlement de compte et dramatique, hein, pour classer le film. Est-ce que c'est un film tout public? Je ne pense pas. Après, je ne sais pas à partir de quel âge il peut être visualisé. Je ne me suis pas trop penché là-dessus, donc à voir ce qu'en dit Wikipédia. Voilà, globalement, si vous aimez bien les films un petit peu dramatiques, mafieux, avec un bon casting, je vous recommande ce film-là, il est vraiment très très sympa. Voilà, on a quand même du casting lourd, donc là, il mentionne quand même Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law, mais il n'y a pas que, il y a d'autres acteurs derrière. On va se lire le synopsis au dos du boîtier DVD. Parce que son fils a été témoin d'un terrible meurtre, Michael Sullivan, ange de la mort au service de la mafia irlandaise, voit sa vie menacée par ceux qu'il a servi loyalement pendant des années. Il n'a alors pas d'autre choix que de fuir un tueur à gages sadique lancé à sa poursuite. Face à face entre des hommes que seule la mort pourra réconcilier, combat d'un père pour venger sa famille et protéger son fils, Les Sentiers de la Perdition est l'occasion d'une confrontation mémorable entre deux immenses acteurs, Tom Hanks et Paul Newman, soutenus par Jude Law, qui a joué dans Stalingrad, le talentueux Monsieur Ripley. Moi, j'ai bien aimé dans un film science-fiction, mais j'ai un trou de mémoire. Bienvenue à Gattaca. Ici, il a joué dans Passager aussi, le barman. Mais moi, c'était un Bienvenue à Gattaca que je l'avais. Et puis aussi dans la petite série Star Wars récente. Alors, terrifiant en tueur cruel et dérangé. Sam Mendes, Oscar du meilleur réalisateur pour American Beauty, réussit ici un film puissant et émouvant, considéré comme le plus grand film de gangster depuis Le Parrain. Alors oui, j'ai mentionné qu'il y a Al Capone, mais en fait, plusieurs personnages le mentionnent parce qu'il régente certaines affaires dans le milieu mafia. Mais à plusieurs reprises, des personnages le mentionnent pour des affaires importantes dans le film, mais à aucun moment on le voit dans le film. On va se regarder maintenant ensemble la fiche Wikipédia, c'est parti. Les Sentiers de la Perdition film ou La Voie de Perdition au Québec. Road to Perdition est un film américain réalisé par Sam Mendes, sorti en 2002. Il est adapté de la bande dessinée du même nom, écrite par Max Allan Collins et dessinée par Richard Pierce Reiner, publié par DC Comics en 1998. Ah bon? Publié par DC Comics? Pourtant, moi, c'est pas ce que j'avais marqué. Hein. Je vais rouvrir mon fichier. Ça va prendre un instant. Parce que je note à chaque fois sur les DVD de notre collection des petites informations intéressantes. Alors. Hop. Tant que j'ouvre mon petit fichier Excel. Je suis vraiment désolé. Je m'attendais pas à devoir vérifier cette information-là. Ouais. Parce qu'il y a des youtubeurs qui font des montages, mais moi je fais plutôt en une prise, de manière plus spontanée, et du coup c'est un peu gênant quand il y a des imprévus. Alors,
Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de DVD, donc plus de 1000 et quelques. Alors je tape les sentiers, hop, suivant, hop, et trouver les sentiers de la perdition. C'est le DVD 1048e dans la collection, sorti en 2002. Voilà, drame, thriller, paradoxe, presse comics. Donc moi j'avais noté paradoxe, presse comics. Alors pourquoi il parle de DC Comics? Paraît un peu étrange ça. Alors je vais faire une recherche du coup sur paradoxe. On a dit presse comics. Pas avec un A, pas paradoxe, presse comics. Alors, est-ce qu'il y a une fiche Wikipédia ou quelque chose? Paradox Press, donc c'est en anglais. Was the division of DC Comics formée en 93 après l'éditeur Mark Nevello, département de Piranha Press. Bon, c'est écrit en anglais, donc j'essaie de traduire. Il dit McDonald's, pourquoi McDonald's? C'est un peu compliqué. C'est une compagnie qui est parente à DC Comics, donc c'est apparenté à DC Comics. Après, il y a pas mal de choses. Il y a A History of Violence, qui est également chez eux. Les Rois de Perdition. Alors, je vais revenir en arrière. Je crois que j'avais vu une fiche en français, ça serait peut-être mieux. Ouais, j'avais une fiche sur le Wikipédia FR, en fait. Alors, Paradox Press est une filiale de la maison d'édition américaine DC Comics créée en 1993 et disparue en 2001. Dirigée par Andrew Helfer et Bronwyn Carter, elle a notamment publié A History of Violence, l'édition américaine de Gone et les ouvrages critiques de Scott McCloud. C'est tout? C'est ridicule. La fiche Wikipédia FR, il y a 2 lignes, et la fiche Wikipédia anglaise, t'as plusieurs paragraphes. C'est de la fainéantise, les fiches Wikipédia FR par rapport aux fiches Wikipédia anglaises. C'est fou ça, il y a tellement d'éléments. Il y a les livres parus chez ces éditeurs, il y a les travaux non publiés, enfin, la fiche elle est assez consistante sur la Wikipédia anglais, et sur Wikipédia FR, ben, rien que dalle. Je suis déçu. Bon, revenons au sentier de la perdition. Donc, alors, le synopsis, donc du coup, on va passer, on a déjà vu. Réalisateur Sam Mendes. Scénario David Self d'après la bande dessinée de Max Allan Cox et Richard Pierce Reiner. Budget 80 millions de dollars US. Durée 117 minutes. Genre en drame, thriller policier. Ouais. Date de sortie aux États-Unis et Québec le 12 juillet 2002. En France le 1er septembre 2002 au Festival cinéma américain de Deauville. Puis le 11 septembre 2002 en sortie nationale. En Suisse romande le 4 septembre 2002. En Belgique le 11 septembre 2002. Classifié interdit au moins 17 ans aux États-Unis, tout public avec avertissement en France, tout public en Belgique, interdit moins de 14 ans en Suisse romande et 13 ans et plus, violence au Québec. Casting: Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Stanley Tucci, Daniel Craig, Liam Aiken, Tyler Baker, Ciaran Hinds, Anthony LaPaglia. Ah, c'était Anthony LaPaglia qui jouait Al Capone, mais il est coupé au montage, d'accord. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir. J'aimais bien avec cet acteur, Anthony LaPaglia. Je crois que si je m'abuse, c'est l'acteur principal dans la série 7 jours pour agir. D'accord. Je vérifie, mais il me semble que c'est ça. Et on le voit aussi dans la série que t'aimes bien, là, sur les crimes qui se passent dans le passé, qui élucident après plus tard. Je suis dessus, oui, la Cold machin, là. Mince, Cold Case.
Si, si. Si, il apparaît, il me semble, rapidement. Alors, il joue dans FBI Porté Disparu, Frazier. Il mentionne pas 7 jours pour agir, je comprends pas. Ou je confonds avec un acteur. Ah. Si, mais dans quoi il joue alors? Ah, je me trompe d'acteur alors? Parce que Anthony Paglia, je connais cet acteur-là, mais non, il joue pas dans les trucs que je pensais. Alors, je vais taper 7 jours pour agir. Non, je suis désolé, j'avais pas prévu toutes ces petites recherches. Mais je me prends au doute maintenant. C'est vrai qu'à force de voir des films et des séries, des fois on se mélange un petit peu. Ah non, c'est Jonathan Lapaglia. C'était le bon nom de famille, mais c'est pas le bon prénom. Mais ils sont peut-être parents, Jonathan et Anthony. Parce que le nom de famille, j'avais bon. Alors, Jonathan Lapaglia, il a joué dans 7 jours pour agir de 98 à 2001. New York section criminelle, Les Sopranos, NCIS, Cold Case. J'avais raison. L'acteur principal de 7 jours pour agir, il a bien joué dans Cold Case. Saison 6 et saison 7. Dans 5 épisodes de la saison 6 et 5 épisodes de la saison 7. Après, non, ça c'était quand même un moyen rôle. Un petit rôle, c'est qu'il a joué un seul épisode dans le Castle. Ça, c'est un petit rôle. Il y a des différences quand même. C'était un moyen rôle quand même. Après, un grand rôle, oui, c'était 7 jours pour agir, forcément. Mais oui, mais alors, ouais, j'ai confondu. Ils sont peut-être certainement parents. Hein. Ah, c'est marqué là. C'est le frère d'Anthony Lapaglia, acteur et producteur de cinéma. C'est marqué dans le synopsis. Ils sont australiens les deux. Ouais. Mais ça m'étonne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 personnages crédités sur Wikipédia, il y a beaucoup plus d'acteurs que ça. Je pense qu'ils n'ont pas mis tous les acteurs. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on peut avoir une liste des acteurs de Les Sentiers de la Perdition? Je crois qu'il y avait d'autres acteurs connus. Hein. Les Sentiers de la Perdition. Liste acteurs. Alors j'ai la fibre, mais l'ordinateur il a plus de 10 ans. Ben on appelle ça une Jabi. C'est laquelle que Jabi que tu vois? Ah. Oui, il y a plus d'acteurs que ça. Après, les autres acteurs, c'est pas des noms qui me parlent, mais il y avait beaucoup plus d'acteurs que ça sur Google. Après, c'est un peu compliqué à lire comme ça, à présenter comme ça. Mais effectivement, comme souvent, ils ont mis quelques acteurs et puis c'est tout. Ils en ont éclipsé plein hein, sur Wikipédia. Wikipédia FR me déçoit de plus en plus.
Bon, j'ai été à la fiche technique, distribution. Alors, est-ce qu'il y a d'autres paragraphes intéressants? Production, jeunesse et développement. Donc là, il y a un gros paragraphe. On va pas lire les gros paragraphes, ça va être trop long. Attribution des rôles. Steven Spielberg envoie un exemplaire du roman graphique à Tom Hanks alors que ce dernier est en plein tournage de Seul au monde. Mais l'acteur est alors beaucoup trop occupé et ne sera lié au film qu'après avoir lu le script de David Self. Lui-même père de 4 enfants, il tombe d'emblée sous le charme du personnage. C'est la dernière apparition au cinéma de Paul Newman. Il prêtera ensuite sa voix à Doc Hudson dans le film d'animation Cars. Il décède en 2008. Tom Sizemore et Alfred Molina ont été envisagés pour incarner Al Capone. Le rôle reviendra finalement à Anthony LaPaglia, mais sera coupé au montage. Après, ça parle du tournage dans plusieurs endroits. Donc, toute une liste d'endroits. Il y a principalement l'Illinois, il y a aussi le Michigan, Chicago, East Chicago, l'Indiana. Après, ça parle des musiques du film, composées par Thomas Newman. Enfin, les musiques, ouais. Avec critique. Le film reçoit globalement de bonnes critiques qui mettent principalement en avant la prestation de Tom Hanks et Paul Newman. Sur l'agrégateur américain de Rotten Tomatoes, le film obtient 80% d'opinions favorables basées sur 214 critiques et une note moyenne de 7,5 sur 10 sur Metacritic. Le film décroche une note moyenne de 72 sur 100 pour 36 critiques de presse. Globalement, il est bien noté. En France, le film est également plutôt bien accueilli. Sur le site Allociné qui recense 23 titres de presse, il obtient une moyenne de 3,7 sur 5. Ben voilà. C'est toujours pareil quand il y a des super films Allociné, mais une note moyenne de 3, 3,5. Jamais plus. Et quand c'est des films de merde, ils mettent 4,5, 5. Allociné. La pire déception des critiques de presse de cinéma. Enfin, ce n'est que mon avis, évidemment. Du côté des avis positifs, Alain Grasset du Parisien écrit notamment inédit à l'écran, le duo Tom Hanks, Paul Newman est extraordinaire, Les Sentiers de la Perdition est un chef-d'œuvre. Dans la revue positif, Frank Gerbatz apprécie lui aussi la prestation de Tom Hanks. Dans cet univers funeste, Tom Hanks, qu'on n'attendait pas dans ce registre, est saisissant gangster au visage hiératique, ne laissant presque jamais prise à l'émotion. Dans Le Monde, Thomas Sautinel écrit quant à lui, refusant avec la même énergie le sentimentalisme et le second degré, Mendes et ses acteurs parviennent presque toujours au long de cette route à redonner vie et innocence à des histoires usées par le cinéma. Du côté des critiques plutôt négatifs, Amélie Dubois des Irrecuptibles écrit notamment se réfugiant dans la thématique lourdement soulignée de la filiation, Les Sentiers de la Perdition, contrairement à ce qu'indique son titre, prend un chemin ultra emprunté et peu risqué, s'embourbe dans les convenances lisses et vide d'un cinéma hollywoodien sans âme. Jean-Philippe Tessé de Chroniqueurs écrit quant à lui, on ne saura jamais vraiment où il mène ces sentiers de la perdition, sans doute nulle part, puisqu'une âme chez cet affreux pudibond de Mendes n'est jamais vraiment perdue, ou plutôt vers un ennui aussi mou que les joues de Tom Hanks. Moi je suis pas d'accord. Voilà, après on a fait un peu le tour. Après il y a des nominations, évidemment beaucoup de nominations. Est-ce qu'il y a eu des récompenses? Si, il y a eu des récompenses aussi. Un certain nombre de récompenses aussi. Après, il y a encore des informations, je vois. Édition vidéo. En France, le film Les Sentiers de la Perdition est sorti en DVD le 12 mars 2003. Par la suite, le film est sorti en Blu-ray le 16 juin 2010. Le 5 septembre 2012, en édition Digibook Collector plus livré et en VOD le 1er août 2014. Scène coupée. Dans une scène finalement coupée au montage qui figure dans les bonus du DVD. Ah, on n'a pas regardé les bonus. Al Capone, incarné par Anthony LaPaglia, apparaît en personne, furieux que Michael Sullivan n'ait pas encore été mis hors d'état de nuire. Le réalisateur Sam Mendes avait décidé pour cette scène de s'éloigner du cliché habituel du Capone en costume à rayures impeccable, un chapeau vissé sur la tête. Le célèbre parrain apparaît donc à l'écran en tenue négligée et en chaussettes. Mais lors du montage et malgré sa qualité, cette scène fut écartée car elle nuisait à la tension dramatique du film. L'image de Capone qu'elle véhiculait le rendait aux yeux du public beaucoup moins dangereux pour le héros. Voilà, bon on a fait le tour. Alors le DVD, donc nous on l'avait acheté sur Facebook, donc prix payé d'occasion à 1€. Apparemment le DVD ne semble plus commercialisé, j'ai regardé sur Amazon, c'est que des vendeurs pros, des particuliers, Amazon ne le vend plus. Du coup je suis allé voir un peu sur Rakuten ce qui se faisait au niveau des prix. Alors il y a plusieurs fiches, enfin il y a un certain nombre de fiches différentes pour le film, c'est assez varié. Il y a des fiches où on peut trouver le DVD neuf à partir de 1,99€, une autre à 9,90€, une autre à 12€, une autre à 6,90€. Là il y a un coffret avec 3 films, French Connection, Myler Crossing et Les Sentiers de la Perdition, neuf à partir de 95€. Les gens ils abusent un peu au niveau des prix. Après, il y en a, je connais pas du tout. Myler Crossing, j'en ai jamais entendu parler.
French Connection, je connais vaguement de nom. Après d'occasion, c'est évidemment moins cher, hein. La plupart des offres d'occasion sont à partir de 80 centimes, sauf pour le coffret des 3 films qui était plutôt à 24,89 €. Après, si je descends la souris, il y a d'autres offres évidemment, il y a d'autres coffrets. Ça varie toujours, mais globalement, si on le cherche d'occasion, on peut s'en tirer sur du 90 centimes. Après, sur internet, il faut évidemment rajouter les frais de port, hein. Avec un peu de chance, c'est un DVD qu'on peut trouver de temps en temps dans un cache, et encore que c'est pas toujours évident. Après, neuf, évidemment, il faut mettre plus cher. J'ai pas regardé encore, mais sur des plateformes plus récentes comme Vinted, il y a peut-être moyen de trouver le DVD à un prix pas trop déconnant, mais il faut rajouter également les frais de port plus les frais Vinted, donc ça pique après à force. Voilà, il n'y a pas plus d'autres infos, donc c'était les sentiers de la perdition. Alors j'ai mes petits dossiers qui sont devant, donc je vois même plus les caméras. Donc voilà, les sentiers de la perdition. Bah moi j'ai bien aimé. Zou aussi je crois qu'elle a bien aimé. Le film. Et voilà l'intérêt. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir.